souhaitez découvrir si les tendances sont portables cette année, car en effet, il y a des tendances comme la transparence, le short court. Vous voulez savoir si toutes ces tendances sont portables et si vous pouvez facilement les porter au quotidien. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube d'or et d'argent. Et si on ne se connaît pas, je suis Marie de l'agence CIP Conseil en images professionnelles et personnelles depuis 20 ans. Je souhaite vous aider à améliorer votre image, à prendre confiance en vous, être sûr de votre style. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à me laisser des likes, des commentaires. Vous aidez cette chaîne à grandir et je vous en remercie. Donc, vous allez voir, j'ai décrypté pour vous les tendances printemps-été 2024 pour que vous puissiez les porter avec élégance. On ne perd pas de temps car il y a énormément de tendances, les tendances expliquées, modifiées, et vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Suivez-moi. Et voilà, on démarre avec la jupe crayon, comme ici avec le style safari, qui est très à la mode également. Donc cette jupe crayon est très très jolie et met en valeur les morphologies en V ou bien en H, car cette jupe crayon marque les hanches et donne une jolie silhouette très allongée lorsqu'on est très fine comme ici et qu'on a très peu de hanches. Cependant, justement, lorsque on a des hanches développées, comme lorsqu'on est en A ou bien en 8, comme ici, il faut faire très attention car vous le voyez, cela marque énormément les hanches et pour ce genre de morphologie, il vaudra mieux porter une jupe évasée qui part vraiment plus large sur le bas. Donc pour revenir à cette jupe crayon, il y a également des jupes qui sont beaucoup moins cintrées comme ici, grâce à cette fente très jolie portée avec cette chemise et cette imprimé léopard qui lui-même est très tendance. Le léopard, l'animalier d'une façon générale est encore d'actualité pour cette saison printemps-été 2024 et il va venir donner une touche de modernité à votre tenue. Comme ici, regardez, donc si on n'ose pas trop, on peut également le porter en petites touches, en accessoires également, mais vraiment, c'est hyper contemporain. Il va venir donner du peps à vos tenues. Comme ici, avec l'imprimé animalier zèbre, qui est très tendance également, car il vient s'inscrire dans une mode dont je parlerai lors d'une prochaine vidéo pour cette tendance à motif graphique. Et dans une toute autre tendance très forte également cette année, c'est la transparence, alors qui est vraiment féminin, sexy, super joli, mais là vraiment je trouve que c'est vraiment too much de montrer comme ici la culotte, hein. Je trouve que c'est vraiment pas joli et très peu chic, contrairement à ici où on va jouer avec cette transparence, avec beaucoup d'élégance, de chic. Voilà, il faut vraiment être subtil également avec ce jeu de superposition également sur cet autre modèle qui est très très joli en méthode layering. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour vous montrer comment s'amuser avec les superpositions de manière élégante et chic. Et dans la continuité de cette tendance, il y a également
le côté ajouré comme ici, très classe, avec cette encolure qui montre les épaules, une tendance très forte également, et portée de façon asymétrique comme ici, viendra donner un côté très féminin, comme ici également le crochet, très tendance cette année, comme la dentelle, très féminin. Si vous avez des pièces ajourées dans votre dressing, c'est vraiment le moment de les ressortir pour cette saison 2024. Une tendance qui vient se confirmer cette année, ce sont les chaussettes portées avec des sandales ouvertes comme ici. Donc sur ce modèle, je trouve que c'est porté assez élégamment, assez subtil, avec ce jeu de plumetis de pois qui est très tendance également, avec cette jupe en tulle, ce jeu de transparence et de matière qui vient rappeler la matière de la jupe. Je trouve que c'est assez stylisé. Si c'est bien fait, ça peut être très joli, très féminin, sorti des vestiaires des années 50 et également des années 80. Pourquoi pas? Donc une autre tendance où je ne suis pas d'accord en tant que styliste sur cette tendance ultra taille basse, car je trouve qu'elle ne va pas à la morphologie féminine. Et si on aime vraiment le taille basse, je préfère ce modèle qui est beaucoup plus chic, qui va au format V, aux morphologie V. Et pour celles qui ne sont pas en morphologie V, il faudra adopter cette taille haute qui est très tendance également. Donc fini avec les tailles basses et surtout ultra basses. C'est vraiment pas chic du tout. Regardez, il y a énormément d'autres tendances avec, comme ici, ce modèle de pantalon droit, très tendance également, qu'on a vu sur le défilé Yves Saint Laurent. Magnifique, beaucoup plus chic et classe. Et pour continuer sur une tendance que j'apprécie pas du tout, c'est le short trop court. Moi personnellement, j'adore les shorts, mais porter trop court, comme ici, en tenue de ville, je trouve qu'il est beaucoup plus adapté au bord de plage, moins court, un petit peu plus large, comme ici, porté avec cette chemise. Ce sera ma règle d'or pour cette vidéo. Pas de short trop court pour la ville. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, et les tendances que vous allez adopter et celles que vous ne porterez pas, voire jamais, parmi les tendances que je viens de vous montrer, les tendances printemps-été 2024. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez y piocher des idées, que vous allez oser porter certaines tendances qui, au départ, semblaient un petit peu compliquées. Vous avez vu, il y a énormément d'inspiration. Donc c'est à vous maintenant de jouer de votre créativité. Quelles sont les tendances que vous avez préférées pour vous? Et je vous dis à très très vite pour encore plein d'autres vidéos. À bientôt! Abonnez-vous sur ma chaîne Marie-Élise 314, sur ma chaîne d'or et d'argent. Pour ne rien louper, activez la petite cloche. À très très vite!